Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Trading Touch, vidéo qui va concerner le tape. Alors le tape, c'est cet indicateur ici que vous avez là. Alors le tape, c'est la bande, alors le fameux outil dont se sert Jesse Livermore pour ceux qui ont lu Mémoire d'un spéculateur. C'est un outil qui est très connu et qui est utilisé depuis beaucoup de temps en fait, et qui n'est pas un phénomène de mode comme peuvent l'être beaucoup d'indicateurs, mais qui est vraiment un outil très utile. Pourquoi? Tout simplement puisqu'il nous dit ce qui se passe en temps réel sur le marché. Il nous dit quelles sont les transactions donc faites à l'achat ou à la vente en temps réel, à un temps donné. Et c'est ce qui en fait un indicateur très pertinent. Et je vais essayer de vous expliquer comment l'utiliser dans votre trading, comment le lire, même si la plus grande partie de l'entraînement au tape, eh bien, c'est de la pratique. Là, je vais vous donner les bases, vous indiquer comment ça fonctionne, le tape et comment les ordres agressifs fonctionnent avec les ordres limites, puisque carnet d'ordre et tape sont liés. Mais j'ai fait une vidéo sur le carnet d'ordre pour ceux qui l'ont vu. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu de quoi est composé le tape. Alors ici, vous avez time, donc l'heure, les minutes et même les secondes à laquelle sont placés les trades. Ici, vous avez les prix. Donc là, vous pouvez voir 163,44. Alors, on est sur le contrat du Bund. Voilà. Et ici, le volume. Donc, vous pouvez voir que à 16h57 et 25 secondes, à ce prix-là, 163,44, on a eu 7 contrats de fait à l'achat. À l'achat, c'est-à-dire que les ordres ont été exécutés à l'ask. Vous voyez, là on a le bid et là on a l'ask. Voilà, ask en rouge et bid en bleu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ça, je vous invite à aller regarder la vidéo sur le carnet d'ordre. Tout est expliqué plus clairement. Là, je vais plutôt me concentrer sur le tape. Alors, chose que je n'ai pas dite dans la vidéo sur le carnet d'ordre, c'est que là, par exemple, vous avez 14 contrats d'exécutés à la vente. Vous voyez, puisque c'est en rouge. Quand ils sont exécutés à la vente, ils sont exécutés au bid, puisqu'ici, ce sont les acheteurs. On vend à qui? On vend à des acheteurs, donc on va vendre à ces prix-là. C'est-à-dire que là, vous en avez 185 contrats au prix de 163,41. S'il y en a 14 de vendus, eh bien, il va avoir 14 contrats en moins sur ce niveau de prix. Alors, dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça, puisque il y a des ordres qui vont être ajoutés, des ordres qui vont être enlevés. Vous pouvez voir que ici, ça varie tout le temps. Par exemple, là, on passe de 165, 167, alors que pourtant le marché est à 41 et à 42, pardon. Bon, finalement, vous pouvez voir que ça varie, même si les ordres ne sont pas exécutés. Alors après, on peut parler de manipulation de marché ou même pas, hein, tout simplement, ça peut être des traders qui vont dire ah bah tiens, je vais acheter 10 contrats à ce prix-là, voilà, à 207, et finalement, oulala, non, j'ai plus envie d'acheter, là, ça me va plus du tout, j'avais pas vu que tel indicateur avait croisé à la hausse ou pour X raisons, eh ben, je vais les enlever, voilà. Et donc voilà, vous pouvez voir que le carnet d'ordre change pas mal. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le tape concerne exclusivement les ordres agressifs, les ordres market. C'est-à-dire que là, par exemple, je me dis j'achète. Hop, you want to open new buy market order? Yes, j'achète. Bon, j'achète au pif, hein, bien sûr, c'est pour la vidéo. J'achète, voilà, donc là j'ai eu un ordre agressif de 1 contrat, vous pouvez le voir ici. Ah bah, en plus on gagne de l'argent. Bon là c'est de la démo, donc voilà. On a placé un ordre agressif, ça veut dire qu'on a acheté au marché un contrat. Ici c'est apparu, c'est pas apparu puisque c'était en démo, mais lorsque c'est fait en réel sur le contrat futur, eh bien on aura eu une impression ici. De un contrat pour tel prix, à savoir, si j'arrive à lire bien sûr, 163,43. Donc chaque petit trade qui est marqué en rouge ou en vert s'appelle une impression.
Donc vous avez en vert les ordres d'achat et en rouge les ordres vendeurs. Alors, voilà, ça tombe très bien parce que je voulais en parler. Ici, vous voyez qu'on est en bleu. Ça veut dire que le trade a été fait sur un downtick. Est-ce qu'on va voir d'autres exemples? C'est-à-dire que le marché a baissé d'un tick et un contrat a été exécuté. Donc à la vente, voilà. Donc il y a des vendeurs lorsque le contrat baisse. Ça peut être intéressant de savoir ça. Alors après, ça dépend des marchés, mais des fois ça se fait plutôt rare de voir des ventes sur downtick. Et inversement, on a aussi les achats sur uptick. Donc on va avoir un achat qui va être fait lors d'un mouvement de prix supérieur. Donc on va passer par exemple de 163,48 à 49. Vous voyez. Et ça s'appelle donc un uptick. Alors, comme je l'ai déjà dit, hein, ici il y a 100 contrats. Oula, ça bouge vite. 100 contrats d'acheter par exemple. Bon, ça bouge un peu trop vite pour expliquer. Là, vous avez 100 contrats à 163,51. Ici. Donc, ça veut dire que ici il y a eu 163 contrats à l'ASC à ce niveau-là en moins. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ordres agressifs, en fait, éliminent les ordres limites, puisque ces ordres attendent d'être exécutés par les ordres agressifs. Un acheteur qui est, par exemple, au bid, attend qu'il y ait un vendeur qui vienne vendre au marché, pardon, et donc à ce moment-là, on voit des ordres en rouge. Les vendeurs, eux, attendent que les ordres agressifs acheteurs soient passés pour qu'ils puissent vendre. C'est l'offre et la demande. C'est le principe de base. Alors, vous avez sûrement remarqué ici qu'on a une bande bleue. Cette bande bleue, c'est un indicateur supplémentaire sur le tape que j'ai sur la plateforme Atas. J'ai pas vu ça ailleurs pour l'instant, mais c'est assez pratique parce que ça nous dit un petit peu la vitesse du tape. Et le principe de vitesse est assez important. Là, regardez. Plus la bande bleue descend, plus la vitesse est élevée. C'est-à-dire que le tape va dérouler plus vite, il va y avoir beaucoup plus d'ordres qui vont être exécutés au marché, il va y avoir une plus forte volatilité en fait. Et en tant que day trader, ce qui nous intéresse justement, c'est qu'il y ait de la volatilité. Donc on va essayer un peu d'observer quelle est la vitesse du tape. Et ça nous donne une indication assez pertinente et vraiment simplifiée un petit peu de la vitesse. Même si bon, dans l'absolu, regarder le tape suffit pour se faire une idée. Là, vous savez que ça avance pas vite, tout simplement. Hein. Et ici, on a une barre. Alors c'est en fait la pression vendeuse en rouge et la pression acheteuse en vert. Donc là, regardez, il y a plus de vert que de rouge. Ça veut dire que la pression des ordres marché est supérieure à la pression des ordres de vente. Donc il y a plus de pression à l'achat que de pression à la vente. Et vous pouvez voir qu'il y a des ordres quand même assez élevés. Là, vous voyez, on a du 200, on a du 147. Donc c'est aussi important, j'en profite pour faire une petite parenthèse là-dessus. Vous pouvez voir que l'ordre, la taille des ordres peut ou pas avoir un impact sur le marché. C'est-à-dire que c'est tout bête, mais s'il y a 200 contrats d'exécuter alors que sur la ligne, sur le prix, on en a 10 000, bah, ça va pas faire grand-chose. Par contre, si on a 200 contrats d'exécuter par exemple et qu'on est sur le DAX, bon là on est sur le Bund, mais imaginez qu'on soit sur le DAX, on aura un carnet léger. Alors je vous invite à aller regarder la vidéo sur le carnet d'ordre. On aura un carnet léger et si on a 5 contrats un petit peu partout, bah il y a de fortes chances que les contrats soient absorbés, quoi, qu'ils soient exécutés, les ordres de vente, si jamais on a des énormes contrats à l'achat. Donc voilà, observer la direction de la pression du marché est assez intéressante, en même temps que la vitesse, et ça va nous permettre en fait de déceler un petit peu, enfin plus ou moins de confirmer les niveaux techniques. Donc par exemple, si vous êtes plutôt dans du day trading, vous allez placer vos niveaux. Donc ça peut être, par exemple, je vais vous mettre le market profile ici. Ça peut être
les points pivots, comme on les a ici. Ça peut être le POC, le Point of Control. Alors regardez la vidéo sur le Market Profile si vous ne l'avez pas regardé. Et ça peut être même des supports aux résistances quelconques ou tout simplement de l'analyse chartiste. Hein. Voilà, donc vous avez vos niveaux. Maintenant, le tape, lui, va vous permettre de confirmer la pertinence de ces niveaux. C'est-à-dire que si on arrive par exemple sur un niveau technique assez important, eh bien on va pas forcément chercher à acheter ou vendre directement comme ça sans chercher plus loin. Non, on va regarder le tape et on va voir si par exemple, alors si on est dans une phase baissière et qu'on se rapproche d'un support, on va essayer de voir si à l'approche de ce support, la pression justement change et que les acheteurs sont plus présents que les vendeurs. Donc ça, on va essayer de pouvoir confirmer nos niveaux comme ça, et des fois c'est très facile à voir. L'autre jour, j'étais sur le Dow Jones et on tapait sur la VWAP SD-1 et à chaque fois qu'on venait taper dessus à la hausse, donc le marché montait, venait taper sur la résistance de la VWAP. Le marché, le tape nous indiquait plus d'ordres vendeurs, plus d'ordres vendeurs, et le marché à chaque fois reperdait 10 à 15 points, et on pouvait scalper un petit peu comme ça, et c'était très intéressant. Donc ça peut vous aider à améliorer votre trading, tout simplement en confirmant. Le trading, c'est statistique, plus vous avez de confirmation par rapport à votre trade, plus vous aurez confiance, et j'ai envie de dire, c'est très bien d'avoir confiance en ces trades. Déjà, vous serez moins stressé, vous éviterez de faire des bêtises, et même le fait d'avoir confirmation vous donnera plus de chances statistiquement de gagner. Donc vous avez tout intérêt à faire ça. Bon, après, on peut avoir de la chance comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai acheté et le marché est monté. Mais ça, ne comptez pas là-dessus, c'est pas ce qu'il faut faire. Non. Donc voilà, ça aide à être plus confiant dans ces trades. Et si je peux vous donner un petit conseil, vous prenez votre plateforme de scalping. Alors si vous n'avez pas de plateforme qui vous permet d'avoir un tape ou un carnet d'ordre, ou même des outils d'intraday un petit peu plus complexes que ceux qu'on peut avoir sur MT4, eh bien, je vous invite à ouvrir un compte chez Atas, parce que chez Atas, au moins, vous aurez ce tape, vous aurez même la vitesse et même la pression du tape, et vous avez même des indicateurs, alors je vais vous montrer ça, qui nous disent un petit peu les patterns qu'il peut y avoir au tape, et ça va nous dire un petit peu, bon là, vous voyez, il n'a pas été filtré. J'ai pas l'habitude de trader sur le Bund, donc on va pas... bon, par exemple, on va s'amuser à mettre minimum 100 contrats. Voilà. Et en fait, le tape va être affiché en fait sur le graphique. Hein. Donc c'est assez intéressant. Vous avez plein d'indicateurs comme ça. Je vais l'enlever parce que je sais pas comment le régler. Je ne m'en sers pas, je préfère quand même lire un tape tel qu'il est, au moins vous êtes sûr de rien louper, mais ça peut quand même vous aider à trader et à voir des choses que vous ne verrez peut-être pas au tape, puisque des fois, là ça va, on est sur du Bund, mais à certains moments ça peut quand même défiler très très vite, et vous pouvez louper des choses. Alors quand ça défile très très vite, évidemment vous allez voir qu'il va y avoir que du rouge ou que du vert, et vous allez peut-être essayer de prendre le train en marche, ou alors en profiter pour sortir de vos positions si vous n'êtes pas dans le bon sens. Toujours est-il que voilà. Ici on a quand même un tape de meilleure qualité. Alors j'ai pas affiché toutes les options, mais il y en a plus. Regardez, toutes les colonnes qu'on peut mettre ici. C'est quand même joli, et vous n'aurez nulle part ce principe, cette indication sur la vitesse et sur la pression. Alors la pression, si vous pouvez trouver ça ailleurs, mais globalement, je suis quand même assez satisfait du tape d'Atas. Ouais. Sinon, si je peux vous donner un petit une petite astuce,
ce serait de prendre un tape, un graphique, ou alors carrément un tape tout seul, et de vous entraîner en démo. Voilà, donc vous prenez votre plateforme Atas par exemple, vous êtes libre de prendre n'importe quelle plateforme qui vous offre un tape bien sûr, et commencer à pratiquer. Alors moi j'aime bien le Bound parce qu'il est plus calme que le DAX. Alors j'adore le DAX justement parce qu'il est volatile, mais pour s'entraîner, essayer de prendre peut-être un marché qui est plus lent, comme, comme le Bound, puisque vous allez avoir le temps d'observer, de voir comment ça bouge. Alors que sur le DAX, ça va bouger, ça c'est sûr, mais vous n'aurez pas forcément le temps et l'œil de voir tout ce qui se passe sur le marché. Alors je vous conseille de vous entraîner en démo avec le tape et même le carnet. Vous pouvez prendre les deux en même temps et voir un petit peu quel pattern vous pouvez voir. Essayez d'apprendre à confirmer les niveaux techniques, ça me semble intéressant. Et d'observer l'impact des grosses mains, sur les marchés. Voilà. Je vous remercie et bonne visite sur la Trading Touch.